Est-ce que tu as déjà entendu parler du bilan atypique? Probablement plusieurs fois si tu suis un petit peu ma chaîne et mes contenus. À chaque fois, je t'explique que c'est plus profond. Plus introspectif, plus humain. Super. Mais c'est pas ça qui te fera dire « Ok, c'est pour moi ». Ce qui te le fera dire, c'est ce qu'est le produit concrètement. Pas la philosophie, pas le livrable. Donc dans cette vidéo, on va regarder exactement ce que c'est. Mais comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche, c'est super important, ça donne de la force, et tu restes informé sur tout ce qui se passe autour des transitions professionnelles. Aujourd'hui, on va faire l'exercice suivant. Je vais essayer de te décrire ce qu'une cadre ressort d'un bilan classique et ce qu'elle ressort d'un bilan atypique. Et pas juste une vague liste, des objets précis qu'elle tient dans ses mains à la fin. Et tu vas voir quelque chose d'intéressant. Quand on pose les deux côte à côte, on ne parle pas d'un même outil avec deux profondeurs différentes. On parle de deux outils qui répondent à deux questions différentes. Et à la fin, tu sauras si ce qui te manque, c'est d'avoir plus de pistes ou c'est autre chose. C'est parti. Donc, commençons par le bilan classique. Je vais être honnête avec toi. Ce dispositif, il fait ce qu'il dit. Tu ressors avec au moins 4 choses, à peu près. 1. Un livret de synthèse, une dizaine de pages, parfois plus, avec ton profil, tes compétences listées, tes valeurs professionnelles, tes contraintes. C'est propre, structuré, utilisable. 2. Une liste de métiers compatible avec ton profil, avec 3 à 5, parfois 10 pistes, avec chacune une fiche, le métier, les formations à suivre, les passerelles, tout ce qui est possible depuis ton poste actuel. Je pense même que je dois avoir encore le mien, là, je vais chercher. Voilà, tiens, j'ai trouvé. Ce qui est ressorti en tête, il y a plusieurs métiers. Et ils ont un peu rien à voir les uns avec les autres. Plâtrier, informaticien, antiquaire, conducteur de machines de chantier, trader, scaphandrier, archéologue, conseiller financier, spécialiste de vente, courtier en immobilier. Bref, toute une liste de métiers, de passerelles et de cursus. Donc, c'est concret. Tu peux même y aller dès lundi matin, c'est pas un souci. En 3, récapitulatif de tes compétences transférables. Ce que tu peux prendre d'un secteur à l'autre. Quel savoir-faire valent dans d'autres univers. Et c'est très précieux, surtout pour assurer un DRH en entretien. 4. Souvent un plan de formation, et parfois des contacts marchés, des organismes, des centres. Donc voilà, 4 objets, tangibles, chiffrables et présentables. Et je veux qu'on soit clair dessus. Pour beaucoup de transitions, c'est exactement ce qu'il faut. Si tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux faire, tu sais que tu as juste besoin d'un cadre, d'une méthode pour pouvoir faire le tri, eh ben vas-y, le bilan classique, c'est ce qu'il faut. Mais si tu regardes ta vidéo, je parie que tu sais déjà que ces 4 objets-là, c'est pas forcément suffisant pour toi. Bon, maintenant, le bilan atypique. Tu ressors avec quoi? Tu vas ressortir avec 6 objets qu'un bilan classique aura du mal ou ne pourra pas produire. Pas parce qu'il fait mal son job, mais parce que c'est pas son travail. Première chose, un repérage de tes automatismes professionnels que tu reproduis sans les voir. Tu vois ces réflexes qui t'ont rendu performant? Dire oui par défaut, lisser les conflits, anticiper 2, 3, 4 coups d'avance, tenir là où est-ce que d'autres lâchent. Ces réflexes qui ont fait ta carrière ce qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, qui te fatiguent probablement. Eh ben, l'objet de cette liste, c'est les automatismes. Nommer ces repères identifiés. Tu sors avec ça écrit noir sur blanc. Et tu vas me dire à quoi ça sert. On y viendra plus tard ou alors dans une autre vidéo. 2. La lecture de ton histoire professionnelle. Pas un CV, une lecture. À quel moment précis ta fonction a cessé de te nourrir? Pas l'année, le moment, mais ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui s'est cassé? Qu'est-ce qui s'est usé? Parce que c'est en remontant à ce point-là que tu comprends ce qui doit changer immédiatement. 3. Ce que tu as appris à terre pour pouvoir tenir ton rôle. Toutes les parts de toi que tu as mis de côté pour réussir dans ce poste-là. Ce sont des parts précieuses. Et elles sont pas perdues, elles sont juste rangées. Donc tu ressors avec leur liste. Et leur emplacement. Et leurs coordonnées GPS. Et leurs contacts. C'est pas de la psychologie sauvage. C'est vraiment un inventaire de ressources qui sont là pour toi et que tu peux récupérer. 4. Liste de critères de décision personnelle. Et là, c'est quelque chose qui change vraiment les choses. Un bilan classique donne une liste de métiers possibles. Le bilan typique, lui, te donne les critères selon lesquels tu vas juger n'importe quelle opportunité future. Et c'est pas tout à fait pareil. Avec une liste de métiers, tu choisis ce qu'on te propose. Avec une liste de critères, tu peux trier n'importe quelle proposition qui se présentera dans les 3 ou 5 prochaines années. 5. Avant-dernier. Le seuil de bascule identifié. Ce qu'il faudrait que ta situation actuelle ait pour que tu choisisses de rester. Et la lecture honnête de la probabilité que ça arrive. Parce que la décision de partir, c'est pas une décision contre. C'est une décision après avoir regardé ce qu'il faudrait pour que tu restes et avoir vu ce qui n'était pas là. Et en dernier, 6, la clarté sur ta voie. Reconversion salariée, lancement entrepreneurial, changement de boîte, changement de poste. Et pas quelle voie choisir arbitrairement. Non, c'est une énorme différence. Voilà, 6 objets.
Si ce que tu viens d'entendre éclaire quelque chose, voilà ce que je te propose. 45 minutes ensemble, gratuite. C'est ce que j'appelle le pré-bilan. On échange, on regarde où t'en es, on identifie ce qui te manque, le lien est dans la description. Tu cliques dessus, tu remplis le petit formulaire, tu choisis la date et l'heure qui te convient, tu reçois un mail de confirmation, tu penses à remplir ton agenda pour te rappeler de la date du rendez-vous, et on se parle. Maintenant, je te propose de regarder les deux listes côte à côte. D'un côté, les 4 objets, les livrets, les pistes, la transférabilité, les formations. De l'autre côté, les 6 objets, les automatismes, la lecture de l'histoire, la cartographie, les critères, le seuil, la voix. C'est pas les seuls, il y en a bien d'autres, hein. Mais c'est ceux que j'ai décidé de te présenter dans cette vidéo. Et là, tu vas peut-être me dire ce que beaucoup de cadres se disent à ce moment précis. Le deuxième a l'air plus profond, mais le premier a l'air plus concret. Faux, c'est une erreur qui coûte des années à beaucoup de personnes. Imagine ça autrement. Tu fais visiter une maison que tu voudrais acheter à 2 experts. Le premier, il passe 1 heure, il regarde les pièces, il note ce qu'il faudrait refaire, la cuisine, la salle de bain, les peintures, il te sort un devis précis, chiffré. Et ce devis, dès le lendemain, tu peux le présenter à la banque, demander un prêt. Le second, lui, il passe 3 heures, il regarde toutes les pièces aussi. Il monte sur le toit, il descend dans la cave, il vérifie la dalle, il regarde les fissures, il regarde ce qu'on ne voit pas, il teste l'humidité des murs, et à la fin, il te dit quoi? C'est une bonne maison, mais il y a un mur porteur qui bouge. Même si vous faites les travaux dedans, dans 3 ans, vous allez avoir des problèmes. Aucun des deux n'a tort. Il ne regarde juste pas la maison de la même manière. Le bilan classique te dit où tu pourras aller, le bilan atypique, il te dit d'où est-ce que tu pars vraiment. Et le problème, c'est que tracer un trajet sans savoir d'où on part, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est petit. Et c'est exactement ce qui se produit dans les transitions qui tiennent pas. Tu peux avoir la plus belle liste de métiers au monde, mais si elle est bâtie sur un point de départ flou, tu vas atterrir au mauvais endroit. Et ce qui est le plus concret à la fin, c'est pas la liste de métiers, c'est ce que tu vises ou ce que tu obtiens à la fin. C'est ça le plus important. Un cadre qui ressort avec 6 objets, il décide pas plus vite, mais il décide plus précisément. La différence, elle est quasi invisible de l'extérieur. Par contre, elle se voit dans le suivi. Moins de revirements, moins de remise en question à horizon 6 mois, moins de finalement non, finalement je suis pas sûr. Parce que les 6 objets, une fois qu'on les a entre les mains, ils disparaissent pas, hein. Tu les utilises pour la décision suivante. Et celle d'après. Et celle d'encore après. La liste de métiers, elle s'épuise. Dès que la piste marche plus, ça y est, elle est épuisée. T'as bien vu ce que je t'ai montré. Archéologue. Et la vraie différence entre les dispositifs, c'est pas la profondeur, c'est la durée d'utilité. Clairement, au début, quand j'ai eu ma liste, j'étais tout content, je pouvais faire plein de choses. Mais au final, j'ai essayé certaines choses, mais ça m'a pas amené à ce que je fais aujourd'hui. Et là, je peux te dire que je suis sacrément heureux, tu ne feras pas faire autre chose dans ma vie. Mais rien de ce qui est sorti du bilan n'a parlé de ce que je fais à l'heure actuelle. Mais en tout cas, très peu. Donc, si t'hésites entre les deux, voilà la question à te poser. C'est pas quel est le plus profond, pas lequel coûte le plus cher. C'est est-ce qu'il me manque des pistes ou alors est-ce qu'il me manque autre chose? Si tu sais qui tu es, où tu veux aller, le classique fera parfaitement le travail. Si tu sais plus très bien où, si tu sais plus très bien qui tu es devenu, tu sais plus très bien d'où tu pars, alors une liste de pistes, ça ne te débloquera pas. T'en as peut-être déjà une. Tu sais comment ça finit. Donc je pense qu'on est d'accord que t'as peut-être pas besoin d'un bilan de plus. T'as besoin d'un bilan qui produit d'autres résultats. Et attention, quand je dis tu sais pas très bien qui est-ce que t'es devenu, c'est pas un aveu de faiblesse. C'est juste qu'on évolue dans la vie. La personne que t'étais il y a 10 ans, c'est plus tout à fait la même personne que t'es aujourd'hui. La personne que t'étais il y a 20 ans, c'est plus tout à fait la même personne. Donc, il y a plein de choses qui sont recalibrées. Si aujourd'hui tu ressens une lassitude dans ce que tu fais, c'est pas anormal, bien au contraire. Et t'as la chance de pouvoir te poser la question, qu'est-ce que t'as envie de faire? Donc, si cette vidéo, elle t'a fait ressentir quelque chose, il y a quelque chose qui a bougé ou ça t'a fait sens, abonne-toi. Je publie chaque semaine du contenu sur les transitions professionnelles. Et si t'es prête à voir ce qui se passe dans ces 6 objets, qu'est-ce qui est bon pour toi? Sache qu'il y a le pré-bilan, le lien est en description. Je te dis à la prochaine, passe une excellente journée. Ciao, ciao.